Veuillez dire le nom de votre équipe devant la caméra. Votre numéro d'équipe. C'est marketing 2 et l'équipe 8. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le résultat restant aux 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque. Vous pouvez juste rester proche du tableau. Et si vous faites un pas à l'avant pour genre parler, restez dans les lignes du tableau quand vous avancez. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite commencer votre présentation. Bonjour, bienvenue à la presse marketing pour l'agence immobilière chez Relax. Bonjour, Gabrielle, conseiller marketing en pharmaceutique. Bonjour, Sarah, directrice d'opération en technologie. Carl Lavoie, directeur général, groupe Satire Production. Gabriel, consultant en marketing et chargé de On peut se présenter. Oui, c'est parfait. Félicien. Moi, je m'appelle Claudine. Moi, je m'appelle Mia. Nous avons été mandatés par la compagnie Nova Future. La souris, le bouton de gauche. L'autre gauche, oui. Voilà. Parfait. Donc, pour l'ordre du jour, tout d'abord, nous allons commencer par le mandat, ensuite la problématique, ensuite l'analyse FFOM, ensuite l'objectif de communication, les personas. Nous avons deux personas habituels et un visé. Nous avons les trois stratégies, le budget, l'échéancier et la conclusion. Pour ce qui est du mandat, votre mandat était de s'imposer comme une référence provinciale et aussi essayer de viser aussi nationale en matière de culture futuriste. Oui, excuse-moi. Pour la problématique, c'était d'augmenter la notoriété provinciale et le plus possible aussi pratiquement qui était inexistant à l'échelle nationale. Donc, pour l'analyse FFOM, pour commencer, les forces de l'entreprise sont que la clientèle, elle est fidèle. Ensuite, il y a l'emplacement qui est un très bon emplacement pour un festival. Ensuite, il y a l'originalité du festival avec toutes les innovations puis la technologie. Et il y a le moment du festival, donc c'est du 12 au 15 juin. Ça l'était l'année passée. Puis ça, c'est vraiment le début de l'été, alors que tous les autres festivals sont normalement dans le mois de juillet. Donc, ça permet que c'est les seuls durant ce moment. Ensuite, pour les faiblesses, c'est que la clientèle est limitée. Donc, c'est une clientèle de 18 à 30 ans. Ensuite, c'est que l'entreprise a peine à séduire les grandes entreprises technologiques nationales et internationales. Donc, les partenaires qu'ils ont en ce moment, c'est souvent les plus petites entreprises. Et ensuite, la dernière faiblesse, c'est que l'entreprise dépend en grande partie des subventions publiques. Pour les opportunités, c'est le potentiel de diversification de la clientèle à explorer, donc les familles, les personnes âgées et les spectateurs qui sont moins intéressés par la technologie. Donc, c'est des clients qu'on pourrait cibler. Ensuite, les expériences VIP ou premium, ils ne sont pas pleinement exploités, mais ils ont un très grand potentiel. Puis que les Québécois sont prêts à se déplacer pour participer aux événements. Ensuite, les menaces, c'est que les touristes internationaux demeurent pratiquement absents lors des festivals, puis que les festivaliers ont tendance à privilégier les billets journaliers, donc une seule journée à place des billets de semaine. Là. Bon, pour les objectifs de communication, le premier objectif est d'augmenter la notoriété provinciale et régionale d'ici 12 mois. Ensuite, c'est d'augmenter le nombre de clients qui viennent de l'extérieur de la région de 15 % d'ici 12 mois et d'augmenter le nombre de familles qui participent au festival de 15 % d'ici 12 mois.
Donc, pour les personnes. Donc, notre premier persona qui est notre premier client actuel. Donc, c'est Annabelle, 22 ans. Elle est étudiante en administration à Lévis. Donc, elle habite proche de où le cégep, où le festival se déroule. Donc, comme la majorité des gens sont Angevin, elle est active sur les réseaux sociaux. Elle aime la musique, elle aime sortir avec ses amis. Donc, c'est vraiment un portrait global d'une étudiante à peu près de cet âge. Par la suite, pour le deuxième client, qui est aussi un client actuel, donc on a Félix, 28 ans, qui est technicien en informatique. Il aime beaucoup la réalité virtuelle, donc quand il a su qu'il y en avait au festival, c'était vraiment quelque chose qui venait de l'intéresser, qui l'interpellait, les casques de VR, il trouvait ça fun, il voulait y aller. Puis, il aime vivre des nouvelles expériences, donc il n'a pas peur du nouveau. Donc, ça, c'était pour notre deuxième client actuel. Par la suite, pour le client cible qu'on aimerait potentiellement viser, c'est Patrick, 36 ans, père de 2 enfants. Il est marié, il est électricien. Il aime la musique, donc les festivals, c'est parfait. Aime les festivals électroniques, ça lui rappelle sa jeunesse. Donc, Patrick, quand il avait l'âge d'Annabelle, 22 ans, bien, il était exactement le client cible d'aller dans des shows, d'écouter de la musique techno, aller dans des raves. Donc, ça lui rappelle sa jeunesse. Donc, il aime ça, il aime le concept du nouveau show qui est un peu plus familial. Donc, c'est ce qu'on aimerait viser. Puis, il aime passer du temps avec ses enfants. Fait que pour ceux qui... c'est le fun, les festivals, avec tes enfants, il écoute de la musique, la vie est belle en même. Donc, pour notre première stratégie, on a une stratégie de réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, Instagram et TikTok. Pour Facebook et Instagram, ce serait les mêmes publications. Puis pour TikTok, ce serait des publications différentes. Donc, pour ce qui est de Facebook et Instagram, ce serait la présentation du festival, des informations importantes, donc les horaires, les dates, les lieux, etc. Ensuite, il y aurait les artistes, donc les DJ, les personnes qui vont être présentes. Et les services présents, donc les kiosques, les kiosques de réalité virtuelle. Ensuite, il y aurait des sondages, donc des petits sondages rapides sur Instagram qui ne nécessitent pas de rentrer vos informations. Donc, juste des trucs simples comme ça, comme exemple, quel est votre artiste préféré. Ensuite, on utiliserait Facebook Ads pour cette stratégie-là. Ensuite, pour TikTok, il y aurait des séquences explicatives, du contenu divertissant, la participation aux tendances, puis des vox pop, exemple, pendant le festival, aller voir des gens. Qu'est-ce que vous aimez le plus, des questions vraiment juste pour le plaisir. Puis, donc, c'est ça, Facebook et Instagram, ce serait pour toucher les gens qui sont un petit peu plus âgés, puis TikTok, ce serait vraiment pas mal la clientèle actuelle, là. Pour notre deuxième stratégie, ce serait de faire un partenariat avec les hôtels. Parce qu'on le sait, le festival se passe dans la région de Québec. C'est pas absolument tout le monde qui habite dans la région de Québec. Donc, si on veut aller chercher des gens qui habitent plus loin, ils doivent se loger, ces gens-là. Ils ne vont pas retourner chez eux à 7 heures de route. Puis, on le sait, là, on fait la réservation pour l'hôtel. Après, on achète les billets pour le festival. Là, après, on s'assure qu'on ne soit pas à 45 minutes de marche. Plus, ça commence à faire bien des choses à gérer. Donc, nous, ce qu'on vous offre, ce serait de faire un partenariat avec des hôtels. Donc, vous achetez un forfait. Ça inclut les nuits à l'hôtel ainsi que votre billet pour le festival. Puis, on voulait vraiment rendre ça simple et parfait pour vous. Donc, ce qui vous convient le mieux. Vous choisissez le nombre de nuits que vous voulez, le nombre de jours que vous voulez. Donc, on ne peut pas nécessairement vous imposer. Vous avez le forfait, vous devez absolument dormir telle nuit, puis telle nuit à l'hôtel. Vous êtes obligé d'aller tel jour au festival. Vous choisissez quel jour vous voulez aller au festival, quelle nuit vous voulez dormir à l'hôtel. Donc, ça, c'est vraiment c'est le fun pour les gens qui s'inscrivent parce que ça leur permet de choisir les dates qu'ils veulent, puis c'est pas imposant. Puis, vous avez aussi le choix, vous avez la possibilité de faire le choix si vous voulez une chambre avec un lit, une chambre avec 2 lits, donc pour la famille ou pour une personne seule ou un couple. Donc, encore une fois, on veut rendre ça accessible pour vous. Puis, avec le forfait, ça inclut les déplacements. Donc, si le chemin entre l'hôtel et le festival, si c'est à pied, tant mieux, vous pouvez y aller à pied. Mais si vous avez besoin de vous rendre en véhicule, là, il y aurait un service de navette ou d'autobus qui vous déplacerait avec des horaires pour les navettes ou les autobus. Donc, encore une fois, ce serait simple. On ne s'éparpille pas partout. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième stratégie. Donc, pour la dernière stratégie, c'était des nouveaux services. C'était un service de gardiennage lors du festival. C'était pour
c'est pas tous les parents qui veulent être nécessairement avec leurs enfants tout le long du festival. Donc, c'est un service de gardiennage qui coûte 10 pour accéder à la garderie. Puis, c'est des activités divertissantes, des jeux de société, ça peut être un peu de tout. Puis, si jamais les parents ne veulent pas rester longtemps ou le prix reste le même. Malgré qu'ils peuvent rester 8 heures, comme ils peuvent rester 3 heures, le prix va rester toujours 10 $. Donc, pour ce qui est du temps de relaxation pour dormir, c'est une tente dans le fond pour les enfants. Si les parents restent tard le soir, ne pas se soucier non plus de on va partir plus tôt à cause que notre enfant va pouvoir dormir. On ne veut pas qu'il dorme tard. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit une tente de relaxation, ça peut aider à ne pas se soucier non plus de on va partir plus tôt. Donc, ça reste que les gens vont rester plus longtemps et il va y avoir plus de gens nécessairement pour l'événement. Puis, je sais aussi, dans le fond, normalement, là, quand les parents s'en vont, ils disent OK, on va faire garder notre enfant, puis les enfants, ils n'aiment normalement pas ça. Ça, c'est que c'est le fun aussi. C'est une activité. Ils veulent y aller. À la maison, puis tu te fais garder à rien faire, tu écoutes la télé, tu t'en vas te coucher. Non, c'est des activités, c'est le fun. Fait que les enfants veulent y aller, les parents se sentent moins mal. Puis aussi, ça dépend aussi des parents qui n'ont pas nécessairement de gardiennage proche ou de personnes qui peuvent garder les enfants. Donc, pour le budget, avec Facebook Ads, on est recherché un 20 000 de budget. Donc, notre but, c'était vraiment d'en mettre le plus possible pour que le monde voit le plus possible nos publications. Le but, c'est qu'on soit connu, qu'on ait plus de notoriété, que les gens sachent qu'on existe. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le tapis, justement, pour que les gens sachent on est qui, qu'on existe, puis qu'ils aient envie de venir à notre festival. Pas venir, mais au festival. Par la suite, pour le partenariat avec les hôtels, on a mis un 30 000 $. Donc ça inclut pour les autobus, les frais d'autobus, le transport et aussi pour les frais que ça coûte parce qu'en prenant le forfait avec l'hôtel, c'est sûr que ça vous coûte techniquement moins cher que ce que vous auriez payé vous-même. Donc là, c'est pour compenser tous les prix là, pour pas que l'hôtel perde tant d'argent avec le principe du forfait. Par la suite, on a mis 5 000 dans le service de gardiennage donc pour acheter des jeux, payer des jeux gonflables pour les jeunes, les tentes, organiser des activités, monétairement les activités qui vont coûter quelque chose. Donc, on a mis un petit 5 000 $ là, ce qui vous fait un total de 55 000 $ pour le budget. Donc, pour l'échéancier, on a divisé, comme on l'a dit plus tôt, Instagram et Facebook ensemble et TikTok seul. Donc, pour TikTok, c'était 2 publications. On a décidé à peu près le mercredi et le dimanche. Puis le dimanche, si vous pouvez remarquer, on a mis aussi une story de Instagram et Facebook parce que le dimanche, c'est souvent une journée plus de repos. Le samedi, c'est plus des activités. On n'est pas nécessairement sur notre téléphone. Donc, on a décidé que le dimanche, c'était plus une journée de repos. Donc, les téléphones sont plus utilisés. Donc, la notification, on a plus d'options d'aller voir la story ou la publication. Donc aussi, la story le lundi, le mercredi et le vendredi. On ne voulait pas faire en même temps que les publications pour laisser du temps entre les publications et les stories. Ça peut être même aussi une story qui annonce une publication. Les publications, c'est le mardi et le jeudi. On a décidé de le faire pour 1 an, donc 12 mois, donc de faire ça toute l'année au complet. Donc, en conclusion, c'est ce qu'on vous présente pour notre stratégie. Selon nous, c'est la meilleure stratégie à adopter. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Les gens, ils veulent que ça soit simple, ils veulent avoir du fun, mais ils ne veulent pas non plus se casser la tête et avoir 472 étapes à faire. Donc, c'est ce qu'on vous apporte avec notre stratégie simple, rapide, efficace pour avantager le plus de gens possible et que tout le monde soit choyé par notre idée. Je commence peut-être en vous remerciant, en vous félicitant pour votre présentation. Vous avez un budget de dépenses de 55 000 $. Puis là, je voyais les objectifs, mais pour moi, c'était pas clair tout à fait comment est-ce qu'on rentabilise ce 55 000 $-là. Comment est-ce que vous comptez, comment est-ce qu'on doit payer, nous, cette somme-là? Le quoi? Le 55 000 $, qu'on a marqué sur le budget.
comment on le rentabilise? Parce que là, en fond, on peut-tu retourner à la page, s'il te plaît? Si vous allez avoir des entrées d'argent, Ouais, c'est c'est ça. sorties, des entrées. C'est sûr que. Utiliser le clavier. C'est ça. Oui. Donc, oui, tout d'abord, pour le Facebook Ads, on a mis 20 000. C'était parce qu'on sait que Facebook, c'est vraiment une application que beaucoup de gens utilisent et ça peut toucher à peu près tout le monde. Donc, on s'est dit que le Facebook Ads, ça peut afficher partout, même en dehors de seulement ce secteur-ci de l'entreprise est située. Puis pour les partenaires avec Hôtel, c'était un prix, je peux te laisser le faire si ça ne me dérange pas. OK. Pour les partenaires d'hôtels, c'était vraiment plus un prix, parce qu'on sait que les hôtels, habituellement, quand il y a un événement qui arrive, ils augmentent le prix. Donc, c'est sûr que ça va peut-être coûter quelque chose à l'hôtel, mais on prévoyait plus faire d'augmenter la notoriété. Donc, c'est sûr que ça va augmenter les ventes malgré tout. Donc, c'est sûr que vous allez avoir une Donc, on paye le 55 000 en augmentant le nombre de billets vendus. Oui, puis augmenter aussi le nombre de ventes. Sinon, on va chercher plus de gens pour qu'il y ait plus de clients, pour qu'au final, on fasse plus de ventes. Moi, c'est ça, j'en fais avec les billets vendus. Avec les billets vendus. Parfait, merci. Moi, j'ai une question. Advenant le cas que pour la stratégie, par exemple, de Facebook Ads, vous n'ayez pas assez de sous pour faire toute la région géographique que vous voulez, est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser où est-ce que vous ciblez géographiquement, ou est-ce que c'est juste la région du festival, la province? Je dirais la province, Ouais. puis on s'en va un petit peu comme Ontario, puis tout à l'extérieur, donc plus national. OK. Puis avec ce budget-là, on en a en masse. Parfait. Moi, j'ai une question pour vous. Vous nous avez présenté les fréquences sur lesquelles vous allez publier sur les réseaux sociaux. Vous m'avez aussi dit c'est quoi que vous vouliez parler, mais concrètement, comment vos publications vont faire en sorte que ça va être quoi votre contenu? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont regarder votre contenu, puis vont s'accrocher à votre contenu, puis vont acheter? C'est quoi qui va les convertir? Les publications, c'est pas nécessairement aussi des photos ou des vidéos. Ça peut être aussi comme sur Instagram, c'est des Reels, je pense, si je ne me trompe pas. Ça s'affiche un peu partout. Ça s'affiche vraiment partout. C'est pas seulement comme une story qu'il faut que tu sois abonné pour voir ça. Donc, ça peut apporter aussi de la visibilité à l'entreprise. Donc, les gens vont être forcés c'est pas la première fois que je vois cette entreprise-là, ça m'intéresse, je peux soit m'abonner ou aller voir le contenu qu'il fait. Donc, c'est plus pour encore augmenter la notoriété dans ce cas-ci, parce qu'on voulait voir aussi que c'est pas nécessairement si j'habite, admettons, en Ontario, que je vais être forcément vouloir y aller, mais avec ce genre d'application-là, de publication-là, tu peux être tenté à aller voir si tu vois les forfaits aussi avec les hôtels qui sont affichés. Puis moi, je dirais aussi communiquer avec les clients. Normalement, ça t'attire, tu vas être authentique. Communiquer avec eux, c'est qui vos artistes préférés pendant l'année quand on n'a pas encore les informations sur qui va être au festival. Leur poser des questions, des choses comme ça dans nos publications pour vraiment intéresser le monde. Les clients se sentent les valeurs de l'entreprise. Là. Puis, par rapport à ça, dans le fond, les forfaits avec les hôtels, comment tu t'y prends pour les vendre? Juste par les médias sociaux ou d'une autre façon? Bien, sur le site du festival, comme quand on achète les billets pour le festival. Donc, tu avais la possibilité d'acheter juste un billet pour une journée. Puis après ça, tu as les autres possibilités de forfait pour l'hôtel aussi. Puis les gens qui ne connaissent pas, mettons, le festival. Réseaux sociaux. Puis c'est comme, nous on a envisagé de le penser comme quand tu vas acheter un billet d'avion, tu as souvent des suggestions d'hôtels de l'endroit où c'est situé. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, s'il y a des hôtels proches, bien ça va afficher, mettons, quel hôtel est proche pour avoir peut-être des rabais ou des choses comme ça. Avez-vous d'autres questions? Alors, je pense que tu as interrompu. Merci beaucoup. Merci.